Oh, hello! Ça sent le génie déjà. Oh-oh! Comment ça va, Mimi? Ça va tellement bien, là. Bon gag, Oli. Pas pire, votre extrait. Excusez, ben là, je pensais pas que ça allait frapper fort, là, même. Non, je sais. Tough gig to follow. Allez-y. Ben oui, c'est ça, quand je suis venue la dernière fois, vous l'avez gentiment souligné que je l'avais sorti du stage. Oui, exact. Et ça me met la barre trop haute, hein, parce que personne ne veut me voir la ramener dans le stade dans un jogging de semi-totone motivé, hein, qui a un amour égal pour la Zumba et les profiteroles. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de dépression saisonnière, hein, la seule sorte de dépression qu'on a le droit de parler sans mettre un gros fret dans la place. Vous en aviez parlé en 2017, Jean-Sébastien, et vous êtes toujours parmi nous, j'en déduis que c'était pour avoir de l'attention. Non, sans blague, je suis avec vous, Jean-Sébastien, et je me permets d'en parler parce que je trouve ça important d'en parler, mais de grâce, retenez-vous de chanter. Faudrait surtout pas parler publiquement de la dépression postpartum, comme vous venez si bien de le faire. Hein? Tu sais, quand que tu t'ennuies du temps que c'était toi qui étais serré et pas ton budget. Tu cherches ta facture comme quand tu regrettes un achat impulsif et qu'une fois déballé, c'est un peu moins le fun. Il y a aussi la dépression postpartouze que je ne connaissais pas, mais que mon autocorrecteur m'a suggéré. Hein? C'est vrai que le lendemain d'une orgie avec 18 personnes, ça se peut qu'on ait le blues ou des bleus sur les flancs. Sur les flancs. Alors moi aussi, je souffre à l'occasion de dépression saisonnière. J'hésitais à en parler hein, parce que les blagues de dépression qui tombent à plat, on appelle ça des appels à l'aide. Pour que ça soit moins lourd, appelons ça avoir le solstice triste ou la baboune d'automne ou les 4 nœuds d'hiver bien finis puis on s'en va direct dans le ravin. Aujourd'hui, j'aimerais ça exprimer quand même de la compassion pour les gens qui ne vivent pas un automne de foulards surdimensionnés, de latte à la citrouille et de bébés déguisés. Hein, l'automne, saison de l'autocueillette de fruits dont tout le monde se fout le reste de l'année. Le chien en petites bottes et de chandelles à épices d'automne. Cannelle, cardamone et désespoir. Non, quand même, j'ai une petite pensée pour les gens qui ont un octobre plus de... se laver, ça donne rien, personne me texte, puis maudit que je m'haïs. C'est un peu comme quand t'as le rhume, là, tout le monde veut que t'ailles mieux, mais personne veut endurer tes symptômes. Non, je les comprends, tu sais... tout le monde dit « prends soin de toi, guéris vite », mais ça veut aussi dire « va-t'en en quarantaine, puis laisse-nous tranquille ». J'ai pas les chiffres exacts, là, mais apparemment que beaucoup de gens aiment mieux se faire tousser dans l'œil que t'entendre parler de tes émotions. Ceux qui connaissent pas la maladie, c'est que ça a changé de nom dans les dernières années. En 1960, ça s'appelait être un maudit lâche qui n'aime pas faire ses cordes à bois. Et c'était encore plus mal vu que dire « je t'aime » à son père. Hein, il y a un temps pour faire les choses et c'est sur le lit de mort. Non, quand même, c'est très populaire sur les réseaux sociaux d'en parler, hein, une journée par année, mais oh boy, dans la vraie vie, ça fait comme un fret quand Joanne s'ouvre à machine à eau au bureau sur le fait que tout a l'air d'une montagne puis qu'il n'y a pas de stock de randonnée pantoute. Les milieux de travail sont dépassés, hein, ils cherchent des solutions. Les ressources humaines sont comme on va aller aux pommes sur le bras du syndicat, puis les jeudis, on va s'habiller décontracte. C'est sûr que les jeudis jeans, ça sauve des vies, hein? Vous inquiétez pas, j'apporte des solutions. Hein. Vitamines, hors-thérapie et burn-out s'offrent à vous. Vous parliez en 2017 du pharmacien qui est contre les suppléments. Vous savez comment on fait avaler une vitamine à un pharmacien? On la met dans une tranche de fromage. Non, je vous propose une solution qui m'a fortement intriguée, la luminothérapie. Hein, c'est... Ceux qui ne connaissent pas, c'est comme un salon de bronzage portatif, mais il n'y a pas de douche-bag et les gens pleurent. Quand même audacieux de mettre tous ses espoirs sur un électroménager. Hein? C'est un peu comme s'asseoir sur la sécheuse, n'est-ce pas, mesdames? Alors, qu'est-ce que cette lampe antidépression a à vous offrir de plus qu'un toaster à 4 tranches? La possibilité de vous débarrasser de vos idées noires comme une toast oubliée à l'intensité de cuisson 6. Malheureusement, les idées noires ne peuvent pas se gratter au-dessus du lavabo à l'aide d'un petit couteau. Il y a une affaire que je comprends pas. Pourquoi une lampe de luminothérapie, c'est bon, mais nos cellulaires, ça nous donne le cancer des yeux. Moi, quand je suis un peu down, je vais dans un bar hipster, payer débit, puis juste la petite lumière de l'écran, ça me fait comme 2 lignes de coke.
Enfin, une technologie plus crédible que le tarot et moins crédible que le pur noisetier. Une thérapie économique, disons-le, parce qu'il n'y a pas de thérapeute d'impliqué. Hein? C'est comme la zoothérapie, hein? Caresser une gerbille à 7 $, ça te remet sur le piton. Ou une thérapie de groupe, où on peut diviser la facture en gang. Quoi qu'avec le prix de la lampe, on se demande si elle a fait Harvard, la maudite lampe. Hein? Ça vaut peut-être la peine de faire un calcul sac de chips plus cranium pour voir si la soirée de jeux de société peut vous sauver de la dépression ou vous en faire commencer une. Ne pas se méprendre avec la lampe à l'huile, hein, parce qu'il n'y a surtout pas un génie qui va sortir de là pour tout régler d'un coup. En fait, vous avez des séances quotidiennes à faire avec ça. Et ne pas se tromper avec la lave à lampe, hein, la lampe des années 80 avec une bulle. C'est le fun à regarder, mais ça règle rien pantoute. En attendant, j'envoie force et lumière aux gens qui passent un moment difficile. Parlez-en à un proche ou un loin qui a de l'allure. On veut vous garder longtemps. On a vraiment hâte de voir comment les changements climatiques vont vous dérégler ça. Merci, Michel. Incroyable. Michel Desrochers, mesdames et messieurs, on l'aime d'amour. Incroyable. Moi, j'irais dans la maison de l'amour avec elle. C'est quoi la maison de l'amour? À OD? À OD. Mais c'est quoi, c'est une maison spéciale? Oui, c'est une maison choisie, la fille. Avec un livre. On va passer un moment ensemble. Ah, c'est comme le trailer en prison, là. C'est Ouais, comme le ça trailer. Quel trailer de prison? On dit une roulotte. Ah, la Ah, roulotte! la roulotte de prison. Oui. Ouais, c'est la même affaire. La roulotte de la